Hello los amigos. Voilà, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver. Voilà, je suis toujours au Pérou et à Tarapoto, dans cette forêt tropicale. Et c'est un régal. Et là, on a la chance, j'espère que ça ne va pas perturber le son, mais voilà, il pleut. Et c'est grâce à cette pluie, grande gratitude pour cette pluie qui permet aux végétaux d'être aussi luxuriants, aussi magnifiques. Et de faire profiter nos yeux et d'être abondants pour toutes les espèces qui sont ici. Alors, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que je commence à chérir tout particulièrement, et que je n'ai pas chéri avant. Et ce sujet, c'est le repos. Alors, comme vous savez, j'aime bien démarrer à partir d'une anecdote. Et justement, j'avais envie de me replonger un petit peu dans ces forêts tropicales. Quand j'ai décidé de tenter mon aventure de vie au Costa Rica en 2018, fin d'année 2018. J'avais envisagé de faire un grand voyage pour voir si c'était une terre intéressante pour m'installer, pour créer ma ferme en permaculture. L'idée du voyage était de rencontrer des permacultures et de découvrir le pays en accéléré pour pouvoir savoir si ça valait le coup de tenter l'expérience. Alors vous imaginez qu'avec cette intention, j'allais pas y aller de main morte, j'avais 3 semaines. Alors je m'étais dit, bon, le Costa Rica c'est un petit pays, ça va être assez rapide. Ça, c'était la première grosse erreur, parce que effectivement c'est pas un pays très grand, mais quand on doit traverser la jungle tropicale, qui a des énormes montagnes et que les routes sont, on va dire plutôt difficilement praticables en dehors des grandes routes principales, ça change la donne. Alors je m'étais fixé quand même comme... alors je me suis octroyé le gros privilège de prendre une voiture, mais j'avais aussi décidé de me consacrer au déplacement, jamais enchaîner 2 jours de suite de déplacement, ce qui était relativement clairvoyant. Alors j'ai parcouru effectivement le pays, j'ai pas tout fait, mais j'ai fait les grands climats principaux et j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens qui étaient installés en finca et qui tentaient l'aventure de la permaculture tropicale. Ça a été un très chouette voyage, je reviendrai peut-être dessus une autre fois. Il a été fédérateur pour moi. Mais surtout, en fait, j'ai réalisé ce que, à mon avis, on doit souvent vivre, je pense pas mal d'entre nous, c'est que quand on voyage, on ne se rend pas compte qu'on se fatigue. Parce qu'on a l'excitation de la découverte, des rencontres, et on enchaîne. Alors je fais plus ça maintenant, je reviendrai après dessus, mais là c'est pour raconter l'anecdote. Et donc j'ai fait ce voyage, et puis au bout de 2 semaines et demie, je me suis retrouvé à la Cacao Family, une magnifique famille que je salue au passage si vous regardez cette vidéo, je vous embrasse. Et une famille qui s'était installée à Tinamaste et qui m'a recueilli via le couchsurfing. C'était très chouette à l'époque, je l'utilisais. C'était vraiment l'occasion d'établir des contacts privilégiés avec les gens. Et voilà, je me suis retrouvé dans cette famille et je devais rester 2 jours. Et première soirée se passe très très bien, j'aime beaucoup l'énergie ici. Et puis je sens un besoin vraiment de me recueillir. Et le lendemain matin, ils organisaient un cercle de parole. Alors moi, c'était le premier cercle de parole auquel j'assistais. Et je me rappelle, ils avaient installé une magnifique nappe et ils étaient posés là le matin et ils déposaient en fait leur intention du jour. Qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire? Et je sentais une profonde, mais alors vraiment profonde sincérité dans les propos de chacun. Ils m'ont demandé si je voulais participer, j'ai dit oui, je suis allé, j'ai observé. Quand est arrivé mon tour, tout le monde s'est tourné vers moi et m'a regardé. Ils m'ont dit, on parlait anglais je crois, là-bas, ils m'ont demandé
qu'est-ce que tu aurais envie de faire, toi, ici, maintenant, et comment tu vois ton séjour. Et c'était vraiment un moment solennel, j'ai pu vraiment apprécier ce qui se produisait en moi et oser le dire. C'est-à-dire vraiment, je ne me suis pas senti dans l'incapacité, je me suis senti en fraternité avec des gens qui étaient prêts à entendre ce que j'avais à dire. Et je leur ai dit très simplement, j'ai envie de rester ici. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, tu peux rester autant que tu veux. Ça a été un magnifique cadeau. Je suis resté jusqu'à la fin de mon séjour. Et je peux vous assurer que j'ai beaucoup, beaucoup dormi. Je me suis vraiment reposé. Ça a été pour moi la vraie découverte à l'intérieur de moi du fait qu'on peut vraiment, sans s'en rendre compte, basculer dans un état d'excitation, un état de mobilisation qui va nous engendrer une insensibilité qui fait qu'on n'est plus capable de voir qu'on est épuisé en fait. Ouais. Et c'est ça que j'ai découvert. Et lorsque je me suis adonné au repos, lorsqu'on m'a autorisé en fait, bon, suite à ma demande, mais on m'a autorisé à le faire, ça a été hyper puissant en moi. Et ça m'a vraiment relâché. Voilà pour ce petit témoignage. Je reparlerai du repos parce que maintenant je l'ai incorporé vraiment dans ma vie. Je ne me repose pas assez encore. Mais je voulais, à travers cette petite vidéo, vous témoigner à quel point c'est précieux d'autoriser les autres à se reposer à vos côtés et aussi de vous autoriser, vous, à vous reposer. Voilà, je vous souhaite de bien vous reposer, de prendre ce temps. Et si ça vous fait quelque chose, si ça vous fait du bien, si tout ce que je vous dis là vous parle, bah moi ça serait super que vous puissiez me laisser un petit commentaire, un petit retour sur ce que vous fait le repos. Voilà les loulous, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une magnifique journée. J'honore la pluie, le repos et je vous souhaite une magnifique, mais vraiment magnifique